Vous allez vous connecter à la conscience de Corinne Bouger. 1, 2 et 3. Maintenant. Oui, moi j'ai une femme, oui. Ouais. OK. Identifiez-la, touchez-la, vérifiez si c'est bien Corinne Gouget, née en 1966. Oui, c'est elle. OK. Comment elle se présente à toi, Maude? Là, elle a des cheveux châtain clair, légèrement bouclés. Mmh. Et elle demande ce qu'on veut, ce qu'on cherche. D'accord. Demande-lui où elle se trouve là et comment elle se sent. Elle me dit elle se sent seule là. Elle se trouve où exactement? Dans quel endroit? Qu'elle décrive un peu son endroit. Euh, Elle est dans une pièce, type comme dans une pièce dans une maison, mais elle est seule. Mmh. C'est, ouais, je vois un canapé, un genre de salon, ouais. Qu'est-ce qu'elle y fait dans cet endroit? Comment elle s'occupe? Euh, alors je la vois assise à une table avec une loupe en train de lire, Mmh. de rechercher dans des bouquins. Elle, elle cherche des infos qu'elle me dit dans des bouquins. Quel genre d'infos est-ce qu'elle recherche? Euh, Elle me dit elle s'intéresse à beaucoup de choses. Il y a des bouquins scientifiques, il y a des bouquins historiques. Elle essaye de faire un lien entre ces différentes choses. Elle dit qu'il y a des choses qui ne concordent pas, qui lui semblent absurdes. Comme quoi, par exemple? Elle dit que certaines traductions ont été faussées, que c'est pas dans l'histoire, euh, certaines choses n'ont pas été traduites de manière correcte ou cachées volontairement. Mmh. Euh, elle, euh, Elle me parle de guerres qui sont interférées par d'autres choses qu'on nous cache, des technologies notamment. Quel genre de technologie? Euh, Là, elle me montre un faisceau lumineux qui explose et elle pense pas que ce soit humain. Mmh. Alors tu lui dis que déjà tu la remercies, de cet échange et que, Ouais, par, soif de connaissance, aujourd'hui en 2023, puisqu'elle est décédée le 22 juin 2015, ouais. en 2023, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui se passent dans des conditions assez, étranges et certainement, à un moment, elle a révélé aussi certaines choses qui arrivent aujourd'hui. Est-ce que dans son bouquin, qu'elle a écrit, Ah ouais, elle a écrit un heu, livre. OK. Elle est scientifique? hem, je ne sais pas si elle était vraiment Mais scientifique, moi j'ai le mot science qui revient aussi, Ouais, hein, moi donc, je la vois avec des becs benzène, là, comment on appelle ça, les flacons, là, où on met oui, du... les oui tubes à aussi. essai, Ouais, les tubes à essai. Elle a fait des recherches. Alors c'était peut-être pas officiel, Mmh. mais en ouais, tout cas, elle a fait des choses, c'est c'est quelqu'un qui certain. fait de la recherche. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh.
Et je Elle la a vois fait. plus dans son coin et il y a des choses en fait qui se sont sues et c'est son décès, c'est l'origine de son décès, c'est parce que elle a découvert des choses qu'elle devait pas découvrir. Ah, Mm. Elle a d'accord. fait interrompre son incarnation de manière prématurée. Mhm. Ouais. Alors, demande-lui quelles étaient les recherches qu'elle effectuait à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle avait découvert? Notamment au niveau technologie, que je te dis, au niveau de choses cachées, au niveau des technologies qui sont pas terrestres. Mhm. Et alors, si je regarde au niveau des fioles aussi, elle me parle de déjà à l'époque de souches de virus qui étaient trafiquées. Mhm. Euh, un de ses principaux combats était les additifs alimentaires. Parle-lui des additifs alimentaires. Qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à ça? Il y a des choses dans les aliments, mais elle me remonte quand même cette truc de virus ou bactéries, tu vois. Il y Mhm. a un lien à des choses qui sont mises dans l'alimentation. Ouais, je vois de la levure comme s'ils faisaient pousser des champignons toxiques, en fait. Ouais. Des choses qui rajoutent dans l'alimentation microscopiques, en fait. Mhm, mhm. Et qui, oui, en quelque sorte, peut-être oui, comme des additifs alimentaires qui n'en sont pas, en fait. C'est du poison. Donc, voilà, la déduction est faite. Ça me connecte immédiatement à Claire Sévrac, en fait. Mhm. J'ai cette image de corrélation. Très belle transition. Appelle à toi la conscience de Claire Sévrac. Toi, Anne Caro, et Oui. toi, Maude, tu restes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Mm. vous restez avec chacune de vos deux consciences. Vous me dites si c'est toujours OK. Oui. Oui, moi aussi. Claire Sévrac est décédée 1 an après. Demande-lui si elle veut s'entretenir avec nous. Elle me dit, elle est cash, elle dit qu'elle a déjà tout dit de son vivant. Mhm. Et elle a mis en garde les populations. Mhm. Oui. Alors, elle a écrit un bouquin notamment qui était super connu, c'était La guerre secrète, dans lequel, de ce bouquin, elle écrit quasiment tout ce qui se passe aujourd'hui, comme si elle avait prédit, mais elle a fait énormément de recherches. Oui, 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 c'est ce qu'elle me dit. Oui. Elle me dit, j'ai passé moitié de ma vie à chercher. Mhm. Est-ce qu'elle était en relation avec Corinne Gouget? Oui, ça lui est arrivé d'échanger avec elle, oui. Mhm. Maude, demande à Corinne Gouget de quelle façon est-ce qu'elle collaborait à distance avec Claire? Elle s'échangeait des informations. Mhm. Alors, depuis le début, en fait, je vois un lien entre les deux Mhm. femmes. Elles s'échangeaient certaines données qu'elles avaient l'une et l'autre pour mettre en concordance certaines choses. Mhm. Oui. Elles étaient toutes les deux conscientes que quelque chose se tramait contre les peuples, Oui. Oui. ou plus en fait focalisées. Alors je vais vous le dire, c'était principalement aussi sur tout ce qui était aussi additif, notamment tout ce qui est dans les bonbons, et cetera, tout ce qui était sucre et tout. Oui. Tout ce qui est fait pour empoisonner le corps physique, en fait. Exactement, Ouais, ouais, ouais. exactement.
Donc Claire, pour elle, qu'est-ce qu'elle fait là actuellement? Où est-ce qu'elle se trouve? Comment elle est? Est-ce qu'elle continue des choses? Est-ce qu'elle informe? Oui, elle me dit que de toute manière, il y a plein de gens qui ont repris le flambeau ici sur Terre. Enfin, Mmh. que son travail, même si elle n'avait pas fini, que quelque part, elle avait quand même, elle était allée au bout des choses avec son livre. Et que là, elle essaye, enfin, c'est pas elle essaye, c'est elle continue en fait de travailler sur un autre plan. Mmh. Parce qu'elle est toujours, d'une certaine manière, elle est toujours reliée en fait au plan terrestre. Et elle continue en fait d'aider en fait ceux qui sont proches de ses recherches. Mmh. Je vois, elle fait comme un pilote. Elle transmet les infos qu'elle peut. Mmh. Qu'est-ce qu'elle peut nous communiquer là comme info? Comment est-ce que, on peut s'attendre dans les années à venir? Parce elle avait dit que si sa dernière phrase, c'était: «Si on ne bouge pas, bah, c'est la fin, quoi». Ouais. Bah, non, elle est toujours inquiète vis-à-vis de ça parce que il y a de plus en plus de produits chimiques. Il y a de plus en plus de métaux lourds. Ils arrivent à trouver beaucoup de superfuges. euh, et ils ont de plus en plus de technologies pour nous empoisonner. Donc, Elle était l'une des premières à informer qu'il y avait les Gatestone sur lesquels il était mentionné, 500 millions d'humains. Donc très, très, très vite, elle a compris en fait, l'arnaque, mondialiste qui arrivait et aujourd'hui, est-ce qu'elle ne regrette pas, d'avoir perdu la vie terrestre, prématurément, je dirais? Parce qu'elle l'a perdue en 2016. Et en fait, est-ce qu'elle ne regrette pas aussi, parce que c'était une, auteure-compositeur, elle écrivait aussi des chansons, de plutôt s'être orientée vers cette voie-là avec Charles Dumont, plutôt que, bah, de partir pour alerter et en fin de compte, ça lui a coûté la vie, quoi. non, elle regrette absolument pas. Euh, Elle me dit que à partir du jour où elle a compris d'où, ce qui se tramait, elle avait de cesse en fait d'alerter en fait, hein, et de faire ouvrir les yeux à ses compatriotes. Mmh. Pour elle, c'était sa mission principale. D'accord. Maude, demande à Corinne, qu'elle, s'exprime davantage sur, en fait, lorsque j'ai lu un petit peu, sur elle, elle ressentait qu'il y avait une force autre, tu vois? Que Mmh. terrestre qui poussait, détruire, quoi. Pour elle, c'était pas, tu vois, il y avait quelque chose qui était pas normal, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'elle s'intéressait aux technologies qu'elle avait découvertes, pour elle essayait de remonter le fil, en fait. Mmh. Mais elle, voilà, elle avait découvert des choses, elle savait des choses, mais fallait surtout pas qu'elle divulgue ça. Mmh. Claire Sévrac le savait aussi, elles s'étaient échangé ces infos. Mmh. Mmh. Elle était en recherche de savoir justement d'où ça venait et qui menait la barque. Est-ce qu'elle a des informations à communiquer? Elle n'a pas pu aller au bout de sa recherche, mais elle touchait au but, mais elle n'a pas pu. Et, euh, et elle m'a dit sur certains points, ils se font dépasser par certaines technologies. Mmh. Et c'est trop. Ça prend le dessus sur eux. Mmh. 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 Donc par, des forces, autres. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner, elle, comme conseil?
Euh, Elle dit que malgré tout ce qui se passe pour le moment, c'est une bonne chose parce que beaucoup d'êtres humains voient les choses maintenant. Et, euh, et le fait de savoir, ça permet aussi de libérer les consciences. Ça permet de montrer la réalité aux Mhm. personnes. Est-ce qu'elle a autre chose à nous communiquer sur les informations qu'elle a pu transcrire dans son livre ou Non, elle a juste le regret. Elle avait en projet d'écrire d'autres livres qu'elle n'a pas pu faire. Mais justement, concernant ces technologies, elle a juste ce regret-là de ne pas avoir pu écrire encore. Mhm. Est-ce qu'elle a encore quelque chose qui la retient, qui l'attache à sa partie physique? Non, elle est en paix avec ça et elle avait pas, elle n'a pas été dans la peur. Mhm. Elle savait les risques qu'elle prenait. D'accord. Elle était très consciente, quoi. Oui. Ok. Et Claire, Anne Caro, est-ce qu'elle a quelque chose encore qui la retient à sa partie physique? Non, non, elle n'est pas du tout retenue au niveau physique, mais par contre, au niveau conscience, oui, pure, elle a toujours un œil sur ce qui se passe. Par contre, tout à l'heure, elle m'a montré, elle, elle me disait que au niveau militaire, il y a beaucoup de choses qui se fait. Elle me dit que ce sont les militaires quelque part, l'armée qui a poussé. C'est comme un miroir, pas un miroir, mais ils ont une face cachée. Nous, on Mhm. voit les militaires, on voit l'armée, on voit la guerre, on voit des. Mais Mhm. en fait, ils ont ils sont pas là pour ça en fait. C'est eux qui ont le contrôle parce qu'ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent, hein, parce que c'est l'armée. Et ils ont le contrôle sur les technologies et tout, tu vois, tout ce qui est secret défense. Parce Il y qu'ils a, sont, il y a- parce que dans les hautes sphères, ils sont manipulés, quoi. ouais. Ils ont accès à vraiment tout. C'est eux qui contrôlent en fait tout le système. Il me semble qu'elle parlait de l'armée, il me semble. Ouais, elle me dit qu'au sein de l'armée, il y a des infiltrés maintenant. Mhm. Ils sont partout de toute façon. Non. Ouais. Ok, bah écoute, si elles se sentent bien toutes les deux là où elles sont, qu'elles restent et qu'elles poursuivent leur chemin et leurs expériences, leurs connaissances, leur partage et surtout qu'elles n'hésitent pas à informer tous ceux qui ont besoin d'être informés pour que continue et perdure en fait cet éveil de conscience de l'humanité. On les remercie déjà pour tout ce qu'elles ont fait parce que notamment Corinne Gouget est peut-être un petit peu plus effacée par rapport à Claire. Donc on la remercie, on les remercie et puis on leur souhaite une belle continuation. Oui. Oui. C'est bon pour vous? Ouais, c'est Oui. bon. Ok. Alors vous vous déconnectez de tout et de toutes ces images maintenant. Et vous reprenez une profonde inspiration.